Merci de nous être fidèles. À l'écoute des Radio Mali, il est 13h, c'est l'heure de votre journal. Le journal, Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de ce 13h, le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, sur le terrain pour être plus près des hommes, recenser les difficultés et amorcer une nouvelle dynamique pour l'accomplissement de leurs tâches quotidiennes dans la défense de la République. Abdoulaye Sako nous fera le point. Plus de 77 milliards de francs CFA de la Banque mondiale pour améliorer la qualité de l'éducation, promouvoir l'accès des filles à l'école et asseoir une bonne gouvernance du système éducatif. C'est l'objectif du projet d'amélioration de la qualité des résultats de l'éducation pour tous, MICRA. Noum Sissoko nous en parlera. Dans notre dossier de ce lundi, on en possède et de toute marque. Il s'agit bien du téléphone portable. Bourama Traoré nous parlera des avantages et des inconvénients de coder son téléphone portable. En sport, Foutigi Tunkara sera là pour le tour de l'actualité sportive. Avec lui, il sera question de handball, de volleyball et de football avec le championnat national de Ligue 1 dont la 9e journée démarre cet après-midi, mais également du Boxing Day en Angleterre qui est la reprise du championnat après la fête de Noël. Voilà pour le sommaire, dans un instant les détails. Lundi 26 décembre 2022. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de la mi-journée. Je le disais dans les titres, le ministre de la Défense et des anciens combattants, accompagné d'une forte délégation, était en visite dans la région de Mopti. Le chef du département de la Défense a eu un échange direct franc avec les éléments du camp Amadou Bokar Baridi Balobo, occasion pour ces hommes de faire part au ministre de la Défense et des anciens combattants des difficultés auxquelles ils sont confrontés tous les jours dans l'accomplissement de leurs devoirs régaliens. C'était en présence de nos envoyés spéciaux à Mopti, Abdoulaye Sako et Adaman Kamara. Échanger de manière franche, sans détour ni langue de bois, avec son supérieur est un exercice difficile dans l'armée, voire parfois périlleux pour les subordonnés qui s'y lancent. Pourtant, c'est la difficile équation résolue par le ministre de la Défense et des anciens combattants au camp Amadoun Bokari Bari dit Balobo de Sévaré. Hommes de rang, sous-officiers et officiers, tous égrènent devant le chef du département de la Défense et sa délégation les difficultés auxquelles ils sont confrontés au quotidien. Cette démarche du colonel Sadio Kamara sort de l'ordinaire, car c'est le dialogue qui s'invite dans un milieu qualifié de grande muette. Caporal Adama Fomba, membre des forces armées maliennes basées à Sévaré. Nous saluons cet acte du ministre. Venir s'enquérir des conditions de travail de ces hommes est une bonne chose. Cela nous rassure. Nous sommes toujours engagés à défendre notre pays. L'accalmie revient progressivement dans le centre du pays. Les FAMA traquent désormais les terroristes jusque dans leur dernier retranchement. Colonel Karim Traoré, commandant du secteur 4 de l'opération Maliko. Actuellement, la situation sécuritaire dans les secteurs 4 théâtre de l'opération Maliko est de façon globale calme, mais imprévisible. En ce sens qu'elle reste marquée par les mouvements et les regroupements par endroits des groupes armés terroristes. Le message que j'ai pour la population civile, c'est d'avoir confiance à ces forces de défense et de sécurité, de collaborer avec les forces de défense et de sécurité. Sans les renseignements donnés par ces populations, alors le travail de ces forces-là dans les différentes localités devient de plus en plus difficile. Après presque 2 heures d'échange, le ministre de la Défense en sort en chef d'orchestre rassuré. Colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants. Le moral de la troupe est au beau fixe. Beaucoup a été fait. Beaucoup reste à faire. J'ai vu des soldats motivés, engagés, déterminés, prêts à poursuivre la mission. Avant l'étape du camp de Sévaré, le ministre de la Défense s'est entretenu avec les autorités administratives avant d'être reçu par le chef du village de Mopti.
Tenue à Caille d'un atelier de partage du projet de document cadre de politique nationale d'administration du territoire et son plan d'action initié par le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, ce partage vise à recueillir les contributions des acteurs à travers des ateliers régionaux pour l'amélioration de la qualité du document de politique nationale d'administration du territoire. De la cité d'Araï, Moriba Keïta. Il s'agissait pour les participants au cours de cet atelier d'apporter leur contribution au document cadre de politique nationale de l'administration du territoire qui fera l'objet d'une validation assortie de conclusions et recommandations. Après la présentation et des éclaircissements donnés par le Conseil aux affaires administratives et juridiques du gouverneur, les participants ont posé quelques questions de compréhension se rapportant à la mise en compte du maillage sécuritaire des circonscriptions administratives, au concept d'une administration moderne et vieillissement du personnel dans la représentation de l'État. À l'issue d'un parcours minutieux du document par les participants et répartis entre deux groupes de travail, les résultats ont fait l'objet de validation en plein air après discussion. Ramata Sissoko, présidente de la CAFO de Caille. C'est une bonne initiative. On a eu à penser sur le document cadre national. On a eu à discuter sur certains points qui ont été soldés par des recommandations. Amadoun Diko, directeur de cabinet du gouverneur de la région de Caille. Vous aurez ainsi eu à positivement contribuer à la démarche devant permettre la consolidation de la vision et les objectifs du document cadre et de son plan d'action pour l'édification d'une administration moderne, performante, efficace, efficiente et outillés pour une gestion durable. Les recommandations formulées à l'issue de cet atelier sont entre autres revoir à la hausse la durée de l'atelier à venir, relire le décret fixant le port de l'uniforme du personnel de commandement, référence plan d'action 2321 en élargissant au cadre de la DGAT et en instituant une tenue spéciale pour le personnel féminin en ce qui concerne la coiffure, limiter le nombre de partis politiques. Kaï, Moriba Keïta, Lassana Keïta pour l'ORTM. Autre titre de ce 13h, le projet d'amélioration de la qualité des résultats de l'éducation pour tous au Mali a tenu la deuxième session de son comité de pilotage. Ce projet vise à améliorer la qualité de l'éducation, comment faire en sorte que le taux peut augmenter au niveau de la scolarisation des filles, mais également assainir une bonne gouvernance du système éducatif dans notre pays pour parvenir à des résultats durables. Au menu de l'examen des programmes de travail du budget annuel 2022 et 2023. Noun Sissoko nous fait le point. Améliorer les résultats scolaires au primaire, promouvoir l'accès des filles au premier cycle et au second cycle de l'enseignement fondamental dans les zones d'intervention, améliorer la gouvernance du système éducatif, c'est l'objectif du projet MICRA, projet d'amélioration de la qualité des résultats de l'éducation pour tous au Mali, qui entend atteindre 4 millions de bénéficiaires directs et indirects dans des écoles maternelles, fondamentales et secondaires. Cette deuxième session du comité de pilotage se penche sur les programmes de travail et budget annuels au titre des années 2022 et 2023. Sidibé Dédé Ousmane, ministre de l'Éducation nationale. Le démarrage du projet MICRA a été négativement impacté par la suspension des décaissements de la Banque mondiale. Ainsi, une bonne partie du financement Covid-19 est perdue car le temps restant avant sa clôture ne permet pas la mise en œuvre de toutes les activités. Ce financement arrive à terme le 31 décembre 2022 après une extension de 6 mois. Quant au financement accéléré, l'extension de sa date de clôture d'une année pour le ramener au 25 octobre 2023 nous donne une chance à aller au bout des actions prévues. Mais soyons conscients qu'elles constituent un grand défi. Pour ce faire, nous devons tous ensemble multiplier nos efforts et je reste convaincu que nous y parviendrons. Il s'agit aussi pour le projet MICRA de renforcer la résilience du système éducatif par la dotation en équipement et la formation des acteurs du secteur de l'éducation. Sidibé Dédé Ousmane. Le plan de travail annuel 2023 sera notre instrument d'orientation tout au long de l'année 2023. Cette session du comité de pilotage sera l'occasion pour nous de prendre connaissance de la mise en œuvre des premières activités du projet MICRA et de valider le PTBA 2023. Le projet MICRA est financé par la Banque mondiale à près de 77 milliards 400 millions de francs CFA pour une durée de 6 ans.
13h10, parlons à présent de notre dossier de ce lundi. On est nombreux à le disposer, mais personne ne veut que l'autre ait accès au contenu du sien. Le téléphone portable, puisque c'est de lui qu'il s'agit, contient des informations personnelles et secrètes qui ne doivent pas être connues de tout le monde. D'où l'idée de coder son téléphone pour préserver non seulement son intimité, mais aussi se protéger contre l'espionnage. Mais cette mesure n'est pas sans conséquence en cas d'accident de la circulation, par exemple. Les agents de la protection civile ont parfois du mal à joindre les proches des victimes. Le grand format de ce lundi en rediffusion s'intéresse au sujet. Il est signé Brahma Traoré et Mfali Sidibé. Alors, salut mon mari. Au bout du fil, le mari de Fatoumata Kone, cette ménagère est en contact permanent avec celui qu'elle a choisi pour le meilleur et pour le pire. Le couple Camara partage presque tout. Même le code du téléphone n'est plus un secret. Oui, il le connaît. Car en cas de problème, il peut l'utiliser. Madame Traoré Oumoudjara est également dans la même logique. Entre elle et son mari, la confiance est réciproque et jugée fondamentale pour consolider l'unité familiale. Bon, pour moi, je pense que oui. Mon mari le connaît. Entre moi et lui, quand même, il n'y a pas un secret. Le téléphone est aujourd'hui un fidèle compagnon de l'homme. Le portable, comme on l'appelle, est devenu également une boîte de conserve de secrets. Raison de plus pour Amadou Sow d'en prendre grand soin, mais pas le coder. C'est important pour moi de ne pas coder mon téléphone, tout simplement parce que personnellement, mon téléphone, c'est utilisé par mes enfants, au niveau de la famille. Donc, je l'utilise dans un cadre familial au-delà du cadre professionnel. Donc, mon téléphone, parfois, c'est à la portée des enfants. Donc, je me dis que ce n'est pas important de mettre un code là-dessus parce que ça suppose comme si on a quelque chose qu'on veut cacher aux enfants ou bien à sa famille. Pourtant, ils sont nombreux à mettre du code à leur téléphone, comme Moussa Bagayo et Mamadou Kone, qui justifient cette mesure par le souci de sécuriser leurs données personnelles et professionnelles. Il y a des informations importantes dedans, et du coup, c'est pourquoi j'ai codé. Et parce qu'avec les vols et les intempéries, il faut coder son téléphone pour pouvoir bien garder les secrets. Sinon, moi, je ne me reproche rien. Généralement, quand je quitte le service, en venant à la maison, je dépose le téléphone sur la table. Et les enfants prennent le téléphone pour jouer avec. Et des fois, par inadvertance, du fait qu'ils ne maîtrisent pas le téléphone suffisamment, ils vont souvent déranger certaines applications. Et des fois, ils se mettent même à effacer certains fichiers. Pas question pour eux aussi de laisser leur portable à la portée de l'autre. Serou Keita et Draman Diarra craignent surtout que cette arme redoutable ne retourne encore contre eux. Un jour, un ami m'a pris mon téléphone et il est rentré dedans, il a vu des photos des gens comme ça et puis il a envoyé à une autre personne. Ça m'a causé des problèmes. Une fois, j'avais laissé mon téléphone. Je devais appeler quelqu'un à 19h. Mais il y a une personne qui est venue prendre mon téléphone. Il y a la seule unité qui est dedans, l'utiliser. Donc à 19h, je n'ai pas pu appeler la personne parce qu'il a utilisé mon unité et j'ai perdu ce marché à cause de ça. Dans une société où savoir tenir la langue n'est plus une valeur partagée, la prudence devient une stratégie payante. Une leçon bien comprise par Chokmar Oulale qui n'attend point vivre la douloureuse expérience de son ami. À cause du téléphone, mon ami n'a pas pu marier sa seconde épouse. Sa première épouse a pris son téléphone à son insu pour fouiller là-dedans. Et elle est tombée sur la photo de son ami intime chez la copine de son époux. Sans informer mon ami, la première épouse est allée faire du scandale chez son ami. Finalement, le mariage a été annulé. Et si le téléphone était codé? Mais le code au téléphone pourrait mettre en insécurité son auteur en cas d'accident sur la voie publique. Un revers de la médaille qui relève le lieutenant-colonel Adama Djatigi Diarra, directeur régional de la protection civile du district de Bamako. Quelqu'un qui fait un accident, les pompiers viennent, la personne est en état d'inconscience. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut voir si sa vitalité n'est pas en danger. Donc, une fois c'est rassuré que la vitalité n'est pas en danger, nous acheminons la personne vers un centre hospitalier. Maintenant, en allant vers le centre hospitalier, si l'intéressé a un téléphone qui marche bien, ça va quand même nous faciliter la tâche pour informer ses parents comme quoi vous avez un tel parent qui a eu telle situation, si vous voulez quand même le croiser à l'hôpital. Mais et que le téléphone est codé, donc
Vous voyez un peu la conséquence. Perçu comme une boîte noire contenant des secrets convoités, le téléphone portable semble conduire certains porteurs au crash et les dégâts sont constatés au quotidien par les soldats du feu. Nous sommes confrontés à ces problèmes à maintes reprises, mais au finish, nous laissons la tâche à la police. Parce que après intervention, les objets des intéressés sont remis à la police ou à l'hôpital qui accueille, mais avec une décharge. Donc nous, dans l'urgence, si nous avons la possibilité, nous faisons le boulot. Mais dans le cas échéant, là, ça revient quand même à ces deux structures. En toute évidence, le petit appareil magique apparaît aujourd'hui comme un couteau à double tranchant. Faut-il alors continuer à coder ou non son téléphone? Un choix certainement difficile pour beaucoup, car chacun de nous a un petit jardin privé qu'il entend préserver jalousement. Pour ne pas dire le dilemme cornélien, Brahma Traoré, il n'a pas de code dans son téléphone puisqu'il s'en sert beaucoup pour l'actualité sportive. Il sera là dans un instant. 13h15 avec beaucoup de plaisir que j'accueille dans ce journal Fotigui Tunkara. Fotigui, bonjour. Bonjour Smanda, bonjour à tous. Parlons d'abord de volleyball avec le programme de la 3e journée du championnat national qui se poursuit cet après-midi. Oui, et ça se passe au Palais des Sports Salamatou Maïga à Assaï 2000. Au programme cet après-midi à partir de 16h, 4 rencontres sont prévues chez les garçons. Il s'agit des confrontations Gao Ségou, Commune 4 AS 1008 Logements, ISFAS Commune 5 et Koulikoro Commune 6. Hier, au compte de la 2e journée chez les garçons, l'AS 1008 Logements a gagné contre Gao par 3-7-0. La Commune 4 a dominé Ségou par 3-7-0 également. La Commune 5 l'a emporté sur Koulikoro par 3-7-0 aussi. L'ISFAS a battu la Commune 6 par 3-7-0. Comme le 3-7-0 était un symbole. C'était le score de cette journée handball. À présent, le championnat national des cadets donne son coup d'envoi demain mardi. Oui, doté du trophée Abibou Sissoko, président du comité national olympique et sportif du Mali, ce championnat national des cadets en handball qui démarre ce mardi et regroupera 4 équipes chez les garçons. Il s'agit du complexe scolaire Wakamisoko, Mamaïra Assede Kati, le lycée sportif Ben Omar Sy et le lycée franco-arabe. En ouverture mardi au compte de la première journée au stade Mamadou Konaté, Wakamisoko jouera contre Mamaïra Assede Kati et le lycée sportif Ben Omar Sy en découdra avec le lycée franco-arabe. En attendant, place cet après-midi à la 9e journée du championnat national de football. Oui, ça s'apparente au Boxing Day à la malienne. Tout compte fait, 3 matchs sont au programme en ouverture de cette 9e journée aujourd'hui. Cet après-midi à 16h au stade Mamadou Konaté affrontera El Seba. Au même moment au stade Omnisport Modibo Keita, le Djolba AC accueillera l'AS Bakardian Ibrahili. Juste après cette rencontre à 18h, Asko jouera contre les 11 créateurs de Nyarela. Le programme se poursuit mardi avec 3 matchs également. À 16h au stade Mamadou Konaté, les Sauvé avec son nouvel entraîneur Moussa Keita Dougoutigui recevra l'USC Keita. Au même moment, au stade Omnisport Modibo Keita, Black Star de Badalabougou sera opposé au stade malien de Bamako. Puis en deuxième heure à 18h, Binga FC sera face à Yele Olympique. Cette 9e journée s'achève mercredi avec AS Siral Isfas à 16h et AS Police US Bougouni à 18h. Ces deux matchs sont prévus au stade Omnisport Modibo Keita. La 9e journée, le choc, c'est sur Doliba, AS Bakarijan de Baraouli. Absolument. À présent, direction l'Angleterre où pratiquement, si ce n'est pas la Coupe du Monde, on ne s'arrête pas de jouer au football et on ne faiblit pas aussi à cette tradition qu'on appelle Boxing Day, c'est-à-dire jouer juste le lendemain de Noël. Absolument. Et ces matchs sont au programme aujourd'hui au compte donc de la 17e journée. Déjà le match Brentford-Tottenham est en cours et c'est presque la mi-temps puisque nous jouons la 45e minute et pour l'instant c'est Brentford qui fait la bonne opération en menant par le score d'1-0. Nous avons donc de 15h, il y aura Leicester City, Newcastle, Crystal Palace, Fulham, Southampton, Brighton, Everton, Wolverhampton. À 17h30, Aston Villa affrontera Liverpool et à 20h, Arsenal jouera contre West Ham. Arsenal qui est d'ailleurs le leader. Mardi à 17h30, Chelsea sera opposé à Bournemouth et à 20h, Manchester United sera face à Nottingham Forest. Fin de cette 17e journée, mercredi, avec la rencontre Leeds United et Manchester City à 20h.
Avec beaucoup de tonnes et de moufs que nous vous disons merci, Fotigi Tunkara, pour cette page sportive bien remplie dans ce trésor de la mi-journée. Merci et pareillement aussi. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. 13h20 à Dramani, région de Nkaï, c'est la fin de cette session d'information qui vous a été réalisée et présentée par Ousmane Daou. Mise en onde, Absi Traoré. Mise en ligne, Sekou Traoré. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h30. Encore une nouvelle fois, bonne fête de Noël à toutes et à tous. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Au revoir et à très bientôt.